Les compagnons du Sabbat ont eu tort de croire qu'ils pouvaient tromper Allah, car les conséquences de leur acte ont été terribles. On les appelle aussi les gens du samedi. Leur histoire est racontée dans le Coran et c'est de loin la plus terrifiante. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du quotidien musulman. Quand Dieu a demandé aux Juifs de consacrer leur vendredi à l'adoration, ils ont obéi, mais ont exprimé leur opinion en disant qu'ils préféraient le samedi. Dieu a commencé la création le dimanche, l'a terminé le vendredi et s'est reposé le samedi. C'est de cette façon qu'ils ont menti sur Allah. Plus tard, les chrétiens ont désobéi de la même manière. Ils ont choisi le dimanche au lieu du vendredi, sous prétexte que c'était le premier jour de la création. Dieu a interdit aux gens d'Israël de travailler ou de pêcher le samedi, jour du Shabbat. Pour tester leur dévotion, il a rendu ce jour-là le meilleur moment pour la chasse en mer. Les poissons et les baleines abondaient le long des côtes le samedi, mais disparaissaient ensuite. Cela a rendu la pêche difficile, voire impossible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, « Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. » Malgré que cette interdiction les ont énervés, les Juifs ont décidé de la respecter temporairement. Mais leur côté maléfique a fini par reprendre le dessus sur eux. Comme la pêche était facile uniquement les samedis, pourquoi ne pas trouver un moyen de retenir les poissons pour les autres jours? C'est de cette façon que les Juifs ont commencé par réfléchir. Et très rapidement, ils ont pu trouver une idée brillante. Mais vous allez voir qu'ils vont regretter d'avoir eu cette idée. Ces transgresseurs ont mis en place différents systèmes pour retenir les poissons et les baleines. De sorte que quand ils revenaient les dimanches, ils pouvaient facilement les recueillir. Voilà comment ils ont contourné le commandement de Dieu. Parmi les Juifs, il y avait des personnes qui craignaient la punition divine. Elles ont averti les transgresseurs et se sont désolidarisées d'eux. La colère d'Allah n'a pas tardé à tomber. Un matin, les pieux ont remarqué que les transgresseurs étaient restés chez eux. C'était comme s'ils avaient disparu. Alors l'un d'eux s'est aventuré pour découvrir ce qui s'était passé. À sa grande surprise, il a découvert que les transgresseurs avaient été transformés en singes. Il a même reconnu des gens qu'il connaissait sous leur forme humaine. Quelle détestable fin a été la leur. La terreur les a frappés en pleine face. Ils réalisent maintenant la gravité de leur désobéissance. Avant de partir, le croyant leur a lancé « On vous avait pourtant prévenu ». Allah a parlé d'eux dans le Coran. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects ». Cette histoire nous rappelle que nous devons ordonner le bien et interdire le mal autant que possible, que ce soit avec la langue, la main et le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.